Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Alors du coup, on est toujours en direct, on n'est pas en direct, mais on est toujours aux rencontres de la biodiversité et des habitats collectifs. Et donc je suis avec deux personnes que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc moi je m'appelle Diane Hilo, je travaille chez Pistil et je suis là aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur les manières d'amener la biodiversité et notamment les conduites de projets sciences participatives. Bonjour, je suis Olmdat Barbara, nouvellement coordinatrice en gestion écologique à Pistil. Et je trouvais très intéressant de venir ici aujourd'hui parce qu'il s'agit des habitats collectifs, ce qui nous concerne directement, étant donné qu'on est une entreprise et les clients principaux sont des copropriétés. Alors qu'est-ce que vous retenez comme moment fort et comme information que vous avez pu tirer de cette journée ? Pour ma part, c'est les résultats qui sont encore incomplets parce que l'étude n'avait pas encore sorti complètement, mais je trouve ça hyper intéressant de voir les premiers résultats sortis, c'est-à-dire autant de biodiversité dans des espaces auxquels on ne penserait pas. Et moi, ça me donne vraiment envie d'aller pousser plus loin, de comprendre un peu toutes les dynamiques qui se jouent. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est quand même dans les ateliers de cet après-midi, ce qui ressortait, c'était que du végétal. Enfin, en fait, c'était clairement ça. Les aménagements, ils étaient dérisoires. Je trouve qu'il y a une bonne compréhension quand même de l'enjeu du végétal autour de la biodiversité de manière générale. Ce qui est très encourageant, c'est déjà de voir qu'il y a de la biodiversité qui existe dans les jardins. Ça, c'est quand même positif, sachant que je pense que la plupart sont encore entretenus de manière conventionnelle, donc ça veut dire qu'on a un gros potentiel d'évolution. Et puis voilà, essentiellement ça. Et après, avec des données scientifiques qui restent encore, moi j'aimerais bien les relire et me poser dessus avec un peu plus de repos pour pouvoir ensuite les appliquer dans notre mode de gestion, les améliorations qu'on peut apporter dans les jardins. Enfin voilà, c'est pas mal d'encouragement et de voir autant de mobilisation pluridisciplinaire autour de ce sujet est hyper encourageant. Et justement à chaud, même si c'est pas complet, pas exhaustif, mais qu'est-ce que vous pouvez retenir surtout et qu'est-ce que vous allez pouvoir réutiliser dans votre pratique professionnelle par la suite ? Moi je pense que j'aimerais bien déjà réviser toutes les données pour en fait donner plus de sens et aider les personnes qui s'engagent dans les jardins en fait, parce que souvent ce sont des collectifs à l'intérieur d'une grande copropriété qui vont porter un projet qui va permettre en fait de ramener un peu plus de biodiversité. En fait, ça serait leur donner un peu plus de clés scientifiques pour qu'ils puissent aussi eux communiquer et motiver les gens dans les copropriétés à favoriser cette biodiversité. Parce que c'est vrai que parfois ça peut être un peu décourageant quand on a des retours très négatifs de garder le cap. Là, on a des données scientifiques qui vont pouvoir être exploitées et qui vont servir d'argument pour pouvoir favoriser notamment la gestion différenciée. Là, on aimerait mettre ça en place plus régulièrement et c'est ce que préconise actuellement. Voilà, c'est ce qui est préconisé à la fin de ces conférences. Voilà. Et ouais, un truc qui me revient, c'était le fait qu'il conseillait, il préconisait de s'appuyer aussi beaucoup sur l'intelligence collective, enfin pas l'intelligence collective, mais en tout cas la mobilisation et les idées des copropriétaires qui sont du coup très variées selon les copros, les résidences, les quartiers. Et que du coup, nous, en tant que professionnels, on a tendance à préconiser certaines choses qu'on connaît, qu'on va aller chercher. Et qu'en fait, il ne faut aussi pas hésiter à s'appuyer sur la masse citoyenne qui va, elle, proposer des choses très variées et qui va appuyer la biodiversité auquel on ne penserait pas forcément. Je pense aux différences entre les plantes sauvages et les plantes cultivées selon les typologies de résidence. Et ça, je trouve ça intéressant de s'appuyer sur le participatif pour construire les palettes végétales et compagnie. Eh bien, merci à toutes les deux. À bientôt sur Radio Anthropocène. À bientôt. Bonne soirée. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.